Yang Kai traversait la nature sauvage, ses pas résonnant dans le silence de la forêt. Il avait échappé aux griffes du pavillon du haut ciel. Maintenant, il était libre, mais cette liberté était teintée d'incertitude. Mais la liberté avait un prix qu'il commençait à comprendre. Il était seul, perdu dans l'immensité de la nature. La route à suivre était incertaine. Pourtant, il continuait, poussé par une force intérieure. Chaque pas le menait plus loin de son passé, un passé qu'il voulait oublier, plus loin vers un destin inconnu, un avenir qu'il ne pouvait prédire. Le soleil le frappait sans pitié, brûlant sa peau et asséchant sa gorge. Il essuya la sueur de son front. Sa gorge était desséchée, et chaque respiration devenait un effort. La faim lui rongeait l'estomac, un rappel constant de sa vulnérabilité. Il marchait depuis des jours, ses forces diminuant à chaque pas. Il avait perdu la notion du temps, les jours se fondant en nuits sans fin. Il aspirait à un moment de répit, un endroit où il pourrait enfin se reposer, un endroit pour reposer son corps fatigué, même si ce n'était que pour un instant. Les arbres commencèrent à s'éclaircir, laissant passer des rayons de lumière. Il émergea dans une clairière, un espace ouvert qui semblait presque irréel. Devant lui se trouvait un spectacle qui le fit retenir son souffle. C'était une route très fréquentée, pleine de vie et de mouvement. L'espoir le submergea. Peut-être sa chance était-elle sur le point de tourner, et un nouveau chapitre de sa vie allait commencer. La route était animée. Un convoi de chariots passait. Ils étaient escortés par un groupe d'artistes martiaux à l'air sévère. Ils se déplaçaient avec une aura d'autorité. Leurs mains reposaient sur la poignée de leurs armes. Yang Kai s'observait avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Il avait évité tout contact avec les autres depuis son évasion. Il savait à quel point cela pouvait être dangereux, surtout pour quelqu'un comme lui. Il était un homme recherché, mais il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'informations. Il devait prendre le risque. Il s'approcha prudemment du convoi. Il leva les mains en signe de paix. « Excusez-moi » lança-t-il. « Pouvez-vous m'accorder un instant ?» Sa voix était rauque de soif. Les artistes martiaux se tournèrent vers lui. Leurs yeux se plissèrent. Les artistes martiaux se déployèrent autour de lui. Ils bloquèrent son passage. Leurs mains planaient près de leurs armes. « Dites-nous ce que vous voulez » grogna l'un d'eux. Sa voix était grave et menaçante. Yang Kai sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je ne veux aucun mal » dit Yang Kai en essayant de paraître calme. « Je ne suis qu'un voyageur. Je me suis perdu. Je ne cherche qu'une direction. » Il garda sa voix ferme. Il refusa de montrer sa peur, même s'il la sentait monter en lui. « Vous vous êtes perdu » railla l'artiste martial. « Vous vous attendez à ce qu'on vous croie ?» Il s'approcha. Sa main se resserra sur la poignée de son épée. « Vous mentez. Quel est votre véritable but ici ?» Soudain, une voix retentit depuis l'un des chariots. « Cela suffit, Zhao. » Le rideau du chariot s'écarta. Un homme d'âge mûr en sortit, dégageant une aura d'autorité tranquille. Les autres artistes martiaux inclinèrent respectueusement la tête. « Je vous prie de m'excuser pour le comportement de mes hommes. Ils sont simplement prudents. Les temps sont dangereux. » Sa voix était calme et posée. Cela mit Yang Kai à l'aise. « Je comprends. Je serai moi aussi méfiant à votre place. » Il hésita un instant, puis décida d'être honnête. « Mon nom est Yang Kai. Je suis effectivement perdu. J'ai également besoin de nourriture et d'eau. Je vous serai reconnaissant de toute l'aide que vous pourrez m'apporter. » L'homme sourit, ses yeux pétillants de bienveillance. « Je suis Wu Hai. Vous êtes le bienvenu pour vous joindre à notre convoi, Yang Kai. Nous sommes toujours heureux d'accueillir de nouveaux compagnons. Nous nous dirigeons vers la cité du ciel clair, une ville prospère et pleine de vie. Vous pouvez voyager avec nous jusqu'à la prochaine ville. Ce sera plus sûr et plus agréable. Il n'est pas sage de voyager seul, surtout dans ces contrées sauvages et imprévisibles. » Il fit un geste vers les chariots, montrant les nombreuses provisions et les confortables sièges. « Venez, mangeons ensemble. Partager un repas est la meilleure façon de faire connaissance. » Yang Kai ressentit une vague de gratitude, touché par cette générosité inattendue. Il inclina la tête en signe de remerciement, les mots lui manquant pour exprimer sa reconnaissance. « Merci, Maître Wu. Vous êtes trop bon. Je ne sais comment vous remercier. » Il rejoignit le convoi, se sentant déjà un peu plus en sécurité et moins seul. Il mangea
et but à satiété, savourant chaque bouchée et chaque gorgée. Il leur raconta son histoire, omettant les détails de sa fuite du pavillon du haut ciel, par prudence. Il ne voulait pas les mettre en danger, préférant garder certains secrets pour lui. Au fil de la journée, Yang Kai apprit à mieux connaître ses compagnons, partageant rires et histoires. Il apprit que le vieil homme Wu était un riche marchand, transportant des marchandises précieuses vers la cité du ciel clair. Il était accompagné de sa petite fille, Cuillère, une jeune fille brillante et joyeuse qui prit immédiatement Yang Kai en affection, le considérant comme un nouvel ami. Elle le bombarda de questions, curieuse de tout savoir sur lui et ses aventures. Le convoi s'installa à la nuit tombée, les voyageurs s'affairant à monter leur tente sous un ciel étoilé. Un feu de joie crépitait joyeusement, projetant des ombres dansantes sur les visages des voyageurs, illuminant leurs sourires et leurs rires. Yang Kai était assis près du feu, écoutant le chant des grillons et regardant les étoiles scintiller au-dessus de lui, se sentant en harmonie avec la nature. Il ressentait une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps, une tranquillité qui apaisait son esprit tourmenté. Il était reconnaissant de la gentillesse des étrangers, de leur hospitalité et de leur chaleur humaine. Commençant à ressentir un sentiment d'appartenance, quelque chose qu'il ne réalisait pas lui avoir manqué, il se sentait enfin chez lui. Je me demande ce que l'avenir me réserve. Quelles aventures m'attendent encore? Mais pour l'instant, je suis satisfait. Je suis en sécurité, entouré de gens bienveillants. Je suis parmi des amis, partageant des histoires et des rires sous les étoiles. Alors qu'il s'endormait, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était observé, une sensation étrange et persistante. Il mit cela sur le compte de la paranoïa, essayant de chasser ses pensées de son esprit. Les événements des dernières semaines l'avaient rendu nerveux, toujours sur ses gardes. Il ferma les yeux et laissa la chaleur du feu le plonger dans un sommeil paisible, espérant que demain apporterait des jours meilleurs.